Alors, dans la vidéo précédente, nous avons créé notre instance de routeur que nous avons configuré pour écouter une requête GET sur /ping et nous avons exporté à l'aide de module.export ce routeur. Pour le récupérer dans app.js, qui est un fichier qui comporte une application express, et on récupère à l'aide de require en pensant bien à pointer vers un chemin relatif, hein, sinon si vous oubliez le point slash, ce qui est le require sera cherché dans notre module, évidemment ne sera pas trouvé puisqu'il ne trouvera pas cet index JS-ci. Et donc de là, eh bien, nous allons finaliser la création de notre petit serveur express. Alors pour commencer, pour éviter les problèmes de CORS, Cross Origin Request, tout simplement le fait que quand vous avez une application qui s'exécute sur un certain domaine, un certain protocole, concrètement, quand vous avez, on avait par exemple HTTP, on va dire codeconcept.fr. Ce qui est pris en compte, c'est le protocole, est-ce que c'est HTTP ou HTTPS par exemple, ou FTP ou ce que vous voulez, le nom du domaine, et également le port utilisé. Par exemple, si vous faites une requête sur ce site-là, sur ce port-ci, si vous le faites depuis quelque chose qui pourrait être .monsite.com, le serveur, ici même, il pourrait refuser votre requête en se disant moi je connais pas, j'autorise pas des gens qui viennent pas de chez moi, qui viennent pas de www.codeconcept.fr port 3000 à faire des requêtes chez moi. C'est quand même gênant parce qu'on crée une API qui va être requêtée depuis un client Angular qui aura forcément une autre qui sera à minima, qui ne sera pas à minima sur le même port, parce que là on va être sur le port 3000. Quand on crée des applications avec Angular CLI, si vous avez expérience avec, vous savez qu'on est sur le port 4200. Donc le serveur, il nous barrera l'accès à notre application Express. Eh bien, pour autoriser l'accès à notre application Express, on peut utiliser également un package qu'on va installer à l'aide de npm, mais ce package s'appelle CORS. Donc si dans votre navigateur vous faites une recherche, pensez à la préfixer de npm quand vous cherchez un package. npm espace CORS, vous allez arriver sur le site npm.js, le site officiel qui comporte tous les packages, et ça vous indique voilà CORS. Donc c'est un middleware qui vous permet d'autoriser Cross Origin Resource Sharing. Ça vous permet de partager, vous pouvez lire l'article si vous voulez, ça vous permet justement d'autoriser des domaines qui sont externes au domaine de votre serveur de faire des requêtes chez vous. Il suffit d'installer, nouveau à l'aide npm, et install, ce qu'on a installé cette fois-ci c'est CORS. Donc on retourne dans notre console, on fait npm install espace CORS. Ça nous ajoute bien dans package.json une nouvelle entrée pour CORS. Et ensuite, pour utiliser CORS, eh bien, on peut l'utiliser simplement à l'aide de la méthode use que vous allez fréquemment utiliser quand vous souhaitez utiliser quelque chose sous forme de middleware. Donc, comme toujours, avant de se servir de quelque chose, on fait un require. Donc, on demande du require CORS qu'on a installé à l'instant. C'est que maintenant, pour permettre à des clients externes, dans un instant, ce sera pour commencer Postman, un outil qui permet de faire des tests. Et plus tard, ce sera notre application client Angular. Eh bien, il suffit d'utiliser app.use en lui demandant qu'est-ce qu'on veut utiliser. On veut utiliser CORS pour autoriser les clients externes à faire des requêtes vers notre serveur express. Et bien, c'est ce même app.use que nous allons utiliser pour pouvoir configurer notre serveur express et lui dire d'utiliser le routeur qu'on a importé. Je sais que pour l'instant, si vous débutez sur Node et Express, ça peut être un peu impressionnant. Vous allez vous rendre compte quand vous en ferez 1, 2, 3, 5, 10, c'est toujours le même principe. Donc, on utilise également sous forme de middleware notre API. Alors là, par contre, il faut lui indiquer deux choses. Il faut lui passer deux arguments. Le premier, ça va être un chemin. Le deuxième, ça va être ce qu'on a importé, le routeur qu'on a importé à l'aide de require. Et donc nous en chemin, qu'est-ce qu'on souhaiterait faire? On souhaiterait que les gens qui vont utiliser notre application vont faire des requêtes, on souhaiterait qu'ils fassent une requête sur le port 3000 et en plus qu'ils pointent vers API/v1. Pourquoi? Parce que tout simplement que si plus tard on crée une V2, eh bien il suffirait ensuite que nos utilisateurs pointent vers V2, qui configurent leur client pour pointer vers V2. Alors que si on fait des choses à la racine, ça serait un peu plus pénible à configurer côté client. Là au moins, en plus vos développeurs, un développeur front, il saura tout de suite qu'il est en train de faire une requête vers API v1, rien qu'en lisant, c'est presque de l'autodocumentation. Donc c'est pour ça qu'on va indiquer ici même, plutôt que de laisser une chaîne vide, on va utiliser /ap1/v1. Alors l'autre chose que vous utiliserez fréquemment, qu'on peut mettre d'ailleurs au-dessus,
ce serait d'utiliser la méthode set pour pouvoir, comme son nom l'indique, configurer des choses. Nous, par exemple, qu'est-ce qu'on souhaite configurer? On souhaite configurer le numéro de port que va utiliser notre application Express. Alors on va dire, ça aussi c'est une astuce que vous aurez fréquemment utilisée, enfin une pratique plutôt, c'est d'utiliser process, un objet qui est mis à disposition par Node.js. Vous voulez dire, vous voulez accéder via la propriété NV qui a une propriété porte, accéder au port qui aurait été configuré, s'il a été configuré. Sinon, s'il n'y a pas eu de port configuré, bah, vous souhaitez utiliser le port 3000. Comme on ne va pas configurer de port, on va donc c'est la partie qui sera à droite du OU qui va être utilisée. Voilà, c'est comme ça que notre application du coup va écouter sur le port 3000. Mais vraiment pour qu'elle écoute, il y a une méthode, on a bien nommé listen, qui vous permet de dire que votre application elle va écouter sur quoi? Elle va écouter sur le port qu'on vient de configurer. Donc on l'a configuré à l'aide de set, ce qui fait que pour l'obtenir, on utilise un get. Ça, au moins, c'est intuitif. Qu'est-ce qu'on veut obtenir? On veut obtenir le port. Ça correspond à ça, puisqu'on a on a configuré le port. Du coup, là, on a mis une clé, finalement, une valeur. Voilà. Quand vous avez un get, vous utilisez juste la clé. Donc, ça nous récupérera soit process.env.port s'il a été configuré, soit le port 3000. Pour nous, ce sera le port 3000. Et dans ce cas-là, eh bien, on passe à un deuxième argument qui est le callback. Qu'est-ce callback? Et on va simplement lui faire afficher dans la console qu'on est en train d'écouter sur. Alors on pense bien à utiliser des backticks avec de AltGr, les parenthèses vers le. Enfin, ces espèces de guillemets qui sont penchés vers la gauche. On va simplement dire que notre serveur Express Server, écoute sur le port. Et comme on utilise une template string grâce à ces parenthèses, ça nous évite d'utiliser des plus pour concaténer nos chaînes. Donc on utilise ça pour pouvoir indiquer des variables. $ accolade ouvrante, accolade fermante. Eh bien on veut afficher quel est le port qui est utilisé. Alors là c'est Yeslin qui va pas être content parce qu'il nous interdit d'utiliser le mot console. Enfin un petit CTRL S pour que se débarrasser du problème de mise en page. Ah non, il semblerait que j'ai configuré une exception, voilà. Bon, vous voyez ce que je dis, parce que j'ai ajouté dans les règles du fichier ESLint RC que je vous ai indiqué il y a quelques vidéos de ça, j'ai mis nos consoles à 0, c'est-à-dire que je désactive le fait qu'ils nous interdisent d'utiliser des consoles.log. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas d'avertissement. Sinon, il y aurait eu, si vous n'aviez pas accès au fichier de configuration, ça peut arriver dans certains environnements, vous auriez été obligé d'utiliser ESLint-disable line pour que sur cette ligne, vous désactiviez l'interdiction d'utiliser des consoles. Voilà. C'est ce que j'ai indiqué sur le repo GitHub. Mais comme plus tard, lorsque je crée cette application, j'en avais assez à chaque fois d'indiquer ESLint-disable-line espace no console, eh bien, j'ai ajouté cette configuration dans .eslint.rc. Donc j'ai ajouté ce no-console à 0 pour ne pas avoir d'erreur, sinon j'aurais eu une erreur ici indiquée. Donc si on récapitule, il y a quelques vidéos de ça, on a créé un routeur qu'on a exporté à l'aide de module.export. Ce routeur, qu'est-ce qu'il fait? Pour l'instant, il est capable uniquement de répondre quand il y aura une requête de type GET sur localhost port 3000/ping. Quand il y aura une requête sur localhost port 3000/ping, ce callback va être exécuté. Ce callback, il a à disposition un objet request, un objet response, et on se sert d'objet response pour répondre quoi au client qui va nous faire une requête sur le port 3000 sur /ping. On lui répond que tout va bien, qu'on a bien répondu à sa requête, puis à l'aide de .json, on passe un objet, vous allez voir s'afficher dans un instant, qui lui affichera un message et la date à laquelle on lui aura répondu. On exporte ce routeur, on l'importe depuis ce fichier qui se trouve à la racine, donc on était là, on l'importe ici, ce qui explique qu'on est obligé d'aller dans /API /v1/index. À partir de là, on importe également à l'aide de require cors pour autoriser un client qui se trouve utiliser un autre port notamment à utiliser notre l'application Express. On configure le port que va utiliser cette application à l'aide de app.set. On a dit qu'on veut configurer, qu'on veut utiliser ce port. Et le port qu'on veut utiliser, ça va être quoi? Soit un port configuré dans Node à l'aide de process.env.port, soit le port 3000. Pour nous, il va du coup utiliser le port 3000. À l'aide de app.use, on utilise des middleware. Ça, c'est app.use, c'est une méthode mise à disposition par Express pour pouvoir utiliser
des middleware. Un middleware, vous prenez ça comme une usine de montage. Vous savez, sur une usine de montage automobile, par exemple, vous avez un tapis roulant sur lequel se trouve une carrosserie de voiture. À un poste, on lui ajoute des roues, le poste plus loin, on va lui ajouter un moteur, etc. Bah, c'est un peu le même principe. Donc, quand une requête arrive, eh bien, elle va passer par app.use cores. Puis ensuite, elle va passer par... Donc, c'est considéré qu'à chaque fois que vous utilisez un .use, on pourrait très bien en avoir un troisième ici, hein, avec encore autre chose. Hein. Ça pourrait être simplement autre chose. Something else. Donc, ça veut dire que ce serait utilisé... Votre requête, elle passerait d'abord par cores pour être autorisée à faire des requêtes venant de l'extérieur, les autoriser plutôt à rentrer. Là, elle autorise à utiliser un routeur qui lui est capable d'écouter une requête sur /ping. Et là, elle utilisera encore autre chose. Ça, c'est vraiment quelque chose qui existe dans toutes les applications Express quasiment. Et enfin, vous utilisez votre instance d'application Express pour dire que vous écoutez sur un certain port, pour nous le port 3000. Et à partir de là, vous verrez s'afficher dans la console qu'on est en train d'écouter sur le port 3000. Alors, comment est-ce qu'on fait pour démarrer plutôt cette application Express? Eh bien, nous allons également respecter une bonne pratique qui va être d'avoir un script qui va s'appeler start. Et la valeur de ce script start, eh bien, ce sera tout simplement de démarrer l'application à l'aide de la commande node à laquelle on indique d'exécuter app.js. C'est-à-dire que maintenant dans une console, on peut faire un npm run start. Bon, pour start, le run n'est pas obligatoire, mais bon, prenez l'habitude d'utiliser npm run parce que quand vous utilisez d'autres scripts qui ne sont pas des scripts très courants, eh bien vous aurez besoin de mettre run entre npm et le nom du script. Donc là, on utilise le script qui s'appelle start. Et donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va exécuter cette commande node espace app.js. Donc npm run start, c'est parti. Voilà. Mais il vous dit que Express Server est en train d'écouter sur le port 3000. Tout simplement parce que, comme on a ce app.listen, eh bien, il y a ce callback qui est utilisé. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'utilise, il appelle console.log. Alors, est-ce qu'on écoute vraiment sur le port 3000? Eh bien, pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle Postman. Et on va tester, on va faire une requête sur le port 3000 de localhost port 3000 /ping. Alors pour pouvoir récupérer Postman, il suffit de l'installer en faisant une recherche sur Postman et vous allez tout de suite le trouver et ça va vous proposer de télécharger l'application. C'est la bonne occasion pour achever cette vidéo. Vous laissez le temps d'installer Postman. Vous aurez ensuite une icône semblable à celle-ci. Vous pourrez lancer Postman. Et dès la prochaine vidéo, nous allons faire des tests de notre toute nouvelle API REST. Et pour ça, je vous laisse installer Postman en faisant un download puis en installant en fonction de votre système d'exploitation. A tout de suite.